Bienvenue. Pensez à la dernière fois qu'un discours, une présentation vous a vraiment, mais alors vraiment transporté. Pas juste informé, non, mais inspiré. Qu'est-ce qui a rendu ce moment si spécial? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les secrets qui transforment une simple prise de parole en un souvenir impérissable. Voilà, c'est la question. La différence, elle ne tient pas seulement aux mots qui sont utilisés. Elle réside dans l'impact, dans l'émotion, dans la trace que ces mots laissent derrière eux. Notre objectif ici, c'est de déconstruire cette petite magie, de révéler l'architecture invisible qui permet à un message de s'ancrer durablement dans les mémoires. Alors, voici notre plan de match. C'est une feuille de route en 5 étapes essentielles. On va commencer par les fondations, l'esprit et le corps. Ensuite, on verra comment structurer le message, comment s'entraîner efficacement, puis comment engager le public, et enfin, comment faire pour toujours s'améliorer. Allez, c'est parti. Ok, on plonge directement dans le vif du sujet. On pense souvent qu'un bon discours commence avec le premier mot prononcé. Mais la vérité, c'est qu'il commence bien avant ça. Tout est dans la préparation. Une préparation qui est à la fois mentale et physique. En fait, il faut se voir un peu comme un athlète juste avant une grande compétition. Le sommeil, par exemple, ce n'est pas un luxe. C'est absolument crucial pour consolider la mémoire de ses points clés. Un peu d'exercice ou quelques respirations profondes, ça aide à transformer ce trac, ce stress, en énergie positive. Et un petit conseil peut-être contre-intuitif, attention à la caféine juste avant. Elle peut parfois amplifier le trac au lieu de le calmer. Au final, l'outil le plus important, c'est soi-même. Il faut donc en prendre soin. Le corps et l'esprit sont prêts. Parfait. Maintenant, il faut un cap, une direction. Un message qui marque n'est jamais vague. Jamais. Il est guidé par un objectif limpide qui répond à 3 questions fondamentales. Qu'est-ce que le public doit savoir à la fin? Quelle émotion doit-il ressentir? Et enfin, quelle action concrète doit-il faire? Ce trio, savoir, ressentir, faire, c'est vraiment le moteur de tout discours percutant. Bon, avec un objectif clair, on a les matériaux. Mais pour construire quelque chose de solide, il faut un plan d'architecte. Un message qui n'a pas de structure, c'est un peu comme une maison sans fondation. Les idées s'écroulent, on perd tout le monde. Une bonne structure, au contraire, c'est ce qui rend le message non seulement facile à suivre, mais aussi quasi impossible à oublier. Et des plans, en voilà 3 qui sont quasi infaillibles. On a le classique problème-solution-bénéfice, idéal pour persuader. Il y a le comparaison-contraste-conclusion, parfait pour guider un choix entre 2 options. Et mon préféré pour sa simplicité redoutable, quoi, et alors, et maintenant. On énonce un fait, on explique pourquoi c'est important et on dit ce qu'il faut faire. Choisir le bon plan, croyez-moi, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Le plan est dessiné, le message est prêt. Super. Mais un plan sur papier, ça ne construit pas une maison. Il faut passer à l'action, à la pratique. Et attention, s'entraîner, ça ne veut pas dire lire ses notes en boucle. Non. Il s'agit de se préparer pour une véritable performance. Le secret, c'est de simuler la réalité. On pratique debout, pas assis, pour vraiment sentir l'énergie de la scène. On échauffe sa voix, oui, comme un chanteur avant un concert. Et surtout, on utilise la technique du chunking. On découpe le discours en petits blocs, en petits morceaux, et on les maîtrise un par un. C'est tellement plus efficace que d'essayer de tout répéter d'un seul coup et de se noyer. Ah, et voici la solution à la plus grande peur de tout orateur, le trou de mémoire, le grand blanc. Surtout, pas de panique. Le plan est tout simple. Soit on répète la dernière phrase qu'on vient de dire, ça donne quelques secondes au cerveau pour se reconnecter, soit on pose une question de secours qu'on a préparée à l'avance. C'est un filet de sécurité qui transforme une potentielle catastrophe en une simple pause, parfaitement maîtrisée. La préparation est terminée, les filets de sécurité sont en place, c'est l'heure de monter sur scène. Maintenant, la question c'est comment s'assurer que le public ne se contente pas d'écouter, mais qu'il soit véritablement captivé. La réponse, elle tient en un seul mot, l'engagement. Pour qu'un message s'ancre, il doit être vivant. Il faut savoir que l'ennemi numéro 1 de la mémoire, c'est la monotonie, c'est l'ennui. Il faut donc jouer avec sa voix, avec son rythme, et bien sûr, il faut s'adapter à son public. Mais la clé la plus puissante, c'est l'émotion. Une histoire, une anecdote, un moment de vulnérabilité, c'est ça qui crée une connexion réelle et qui rend un discours inoubliable. Pour impliquer le public, il y a 2 leviers principaux. Le premier, il est physique. On peut demander de lever la main, de répondre à une question à voix haute. C'est l'engagement du corps. Et le second, il est mental. On invite à un voyage de l'esprit, avec des analogies, des histoires, des scénarios. C'est l'engagement de l'imagination. Les plus grands communicateurs savent jongler entre les deux. Mais attention, même après une performance réussie, le travail n'est pas tout à fait fini. Devenir mémorable, ce n'est pas une destination qu'on atteint un jour. C'est un voyage constant. La communication, c'est un muscle. Si on ne l'entraîne pas régulièrement, il s'atrophie. La clé, c'est donc l'amélioration continue. Et la progression vient d'un cycle tout simple. Pratiquer, analyser et obtenir des retours. Il faut parler souvent, même pour de petites occasions.
Après chaque prise de parole, prendre un moment pour réfléchir. Et surtout, oser demander des avis constructifs et honnêtes. Des clubs comme Toastmasters ou même de simples enregistrements vidéo sont des outils géniaux pour ça. Alors pour résumer, voici la checklist finale. Avant de monter sur scène, on vérifie. Bien dormi? Ok. Objectif clair? Check. Structure solide? C'est bon. Répétition faite debout avec échauffement? Oui. Un plan pour l'émotion et l'interaction? Prêt. Et on n'oublie pas, après, on prévoit le débriefing. C'est vraiment le kit de démarrage pour toute intervention à fort impact. Et on va terminer sur cette question. Parce qu'au fond, toutes ces techniques ne sont que des outils. Et l'important, ce n'est pas l'outil, mais ce qu'on choisit de construire avec. Alors, quel est ce message important qui attend simplement d'être partagé? Quel est le discours qui, une fois qu'il sera prononcé de manière inoubliable, pourrait peut-être tout changer? La réflexion est lancée.